Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise avec vous sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Bien entendu, vous pouvez les réaliser avec le matériel que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez le faire avec le même matériel que moi, vous pouvez me contacter directement ou passer par ma boutique en ligne et vous aurez mes conseils ou tout simplement mes explications si besoin. Et si vous utilisez mon code hôtesse, vous aurez également, quand on passe sur la boutique en ligne uniquement, puisqu'il ne fonctionne qu'à ce moment-là, quand on passe sur la boutique en ligne, vous recevez un petit cadeau de ma part à partir de 60 € d'achat hors frais de port. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors aujourd'hui, on va commencer notre album Lumière rayonnante. Les kits partent, ah yeah, ils étaient prêts ce matin. J'ai eu des petits soucis de livraison avec UPS, mais ne vous inquiétez pas, tout part. Et je vous montre ma petite merveille, elle est là. On va pouvoir la réaliser ensemble. Je vous montre, je vous change de côté et je vous montre hop l'intérieur de ce que vous allez recevoir. Bonjour, bonjour à celles et ceux qui arrivent. Dans vos kits, vous allez recevoir tous les papiers qui sont dedans, qui vont vous permettre... oh, c'est un chouïa flou, c'est le papier blanc qui doit faire ça. Hop, je retourne. Il y a du papier velin dedans, donc ça fait un petit côté flou. Vous allez recevoir un lot entier de papier design lumière rayonnante. Et je vous ai mis les papiers spécialités, les papiers brillants de chaque couleur. Donc même celles dont on n'a pas spécialement besoin, vous pourrez comme ça ajouter des petits plus à vos projets. Je vous ai ajouté au début qu'il n'y était pas ces magnifiques petites fleurs. Je les trouve sublimes et elles vont super bien avec mon kit puisque je les ai rajoutées depuis et je trouve que sur cette table c'est un bonheur. Et tous les petits brillants qui sont là. Alors nous on va utiliser que les petits collets or. Bien entendu je vous ai mis la bande entière de façon à ce que vous puissiez vous faire plaisir si vous vouliez refaire par exemple cet album dans les teintes cerise carmin. Et bien entendu 2 mètres de ruban et 4 aimants très forts qui vont vous permettre de coller la couverture. Vous savez, les aimants à ne pas oublier, comme d'habitude. Donc tout ça, je le range, hop, dedans. Donc vous voyez, les kits arrivent comme ceci, c'est assez complet. Et bien entendu, par mail, le tutoriel. Vous ne l'avez pas encore reçu, c'est normal, je m'assurais qu'il n'y ait pas de faute dedans, tant qu'à faire. Voilà. Hop, je pousse tout ça. On est pas mal là, non? On est pas mal. Et pendant que j'y suis, je vous remontre, hop, les cartes du bar à cartes du mois prochain qui arrive là. Donc on a une carte chevalet. Il y a encore les inscriptions possibles. Hein. Vous voyez, elles sont toutes là. Elles sont super jolies. Et à vous, derrière, vous pourrez les réaliser et en faire encore plus que ce que je vous ai donné, puisqu'à chaque fois, vous avez des papiers supplémentaires. Là, vous avez la moitié des papiers design, de papier or, vous avez les rubans, tout ce qu'il faut et bien entendu le tutoriel plus une vidéo pour réaliser ces projets. Et pour celles qui ont du mal à se connecter sur Zoom, il y a le replay qui existe et bien entendu comme c'est enregistré, je peux vous l'envoyer. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut et ça c'est les kits bar à cartes du mois de novembre. Donc n'hésitez pas, il reste des kits, pas de souci, tout n'a pas encore été pris. Aujourd'hui, parce qu'on va travailler quand même, on est d'accord. Alors, on va s'occuper surtout et en priorité de la structure, ce qui permettra à toutes celles qui ont commandé le kit de pouvoir me rattraper pour la semaine prochaine. Il va vous falloir 2 cartonnettes de 16,2 par 16,2 cm. Moi, j'ai pris les cartonnettes derrière mes papiers. Si jamais vous n'avez pas de cartonnettes épaisses comme ça, vous savez, les petites cartonnettes fines qui sont à l'arrière de nos papiers design, prenez tout simplement du papier blanc épais et au pire, doublez-le. Si vous avez que du simple, par exemple, vous le doublez, vous les collez ensemble et vous allez voir, ça va tenir. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est donner un peu d'épaisseur à notre structure. OK? Il vous en faudra un autre de 16,2 par 7,5. Bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent encore, il n'y a pas de souci. 16,2 par 2,5 cm.
et ensuite 16,2 par 3 cm. Donc il vous faut 2 grandes feuilles et demie en fait de papier cartonné, puisque 16,2 ça fait beaucoup plus qu'une feuille tout simplement. Vous avez besoin, hop, de 2 feuilles comme ceci, de papier cartonné. Donc moi j'ai pris épinette enivrante, donc les kits sont en épinette. Bonjour Stella. Et on va les coller comme ça. Alors moi je vous ai marqué 4 cm. Vous voyez, mais je pense que c'est la bonne mesure pour avoir une bonne stabilité et qu'ici ça soit bien collé. Et comme ça vous n'aurez pas de soucis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez délimiter vos 4 cm. Comme ça, hop, on n'a pas de soucis. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Moi, je mets un petit trait. Il est là. Donc, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle, suivant votre goût. Moi, pour le coup, hop, je le récupère. Je vais mettre du double face parce que je vais travailler tout de suite ma structure et je veux que ça tienne correctement. Voilà. Hop. Je mets généralement 2 ou 3 bandes. Hop, comme ceci. 2 double faces et on peut y aller. Bien entendu, vous n'enlevez pas les protections tout de suite. Vous le savez, ce qu'il faut, c'est s'assurer d'être droite. Ça fait quand même des finitions beaucoup plus jolies, même pour ça. Donc vous enlevez, hop, comme ceci. Et voilà. Et on va pouvoir se coller droite au bord de mon pli. Voilà. Merci Cécile, je vais très bien. Alors pour celles qui ont été au bar à cartes d'hier, j'ai été malade tout l'après-midi. Ça a été atroce, j'ai dû arrêter ma coupure Zoom. J'ai dû repartir après. La vidéo s'est faite en plusieurs fois. Mais j'ai tenu jusqu'au bout, j'étais fière de moi. Par contre après, vous savez quoi? J'ai fait une sieste. J'étais mais épuisée, rincée, vidée. Mais bah voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai été malade. C'est moche quand même. C'est pas juste. Alors, une fois qu'on a cette partie-là de prête, on va pouvoir coller nos parties. Donc, on va avoir une première morceau là, celui-là, là, le 3 cm, le 2,5 qui est là, et le 7,5. Vous voyez, ça va arriver comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Ah, attendez, je vais me mettre sur le côté que vous voyez bien. Donc, on met les deux carrés de 16,2. Ici, on met d'abord le 3 cm entre les deux. Ensuite, le 2,5 et on finit par le 7,5 de façon à avoir nos plis tranquillou. Ça va, c'est pas... C'est standard, on est d'accord. Et on va s'occuper de fermer cette partie-là. Donc, pour commencer, on va prendre de la colle cette fois-ci. Et on va bien mettre de la colle partout pour que ça tienne. On se place le premier en le centrant pour avoir un maximum de surface de rabat de chaque côté. Voilà. Et on le laisse prendre quelques instants. Oui, Cécile, je fais un album aujourd'hui. En fait, certaines ont acheté le kit, certaines le font avec ce qu'elles ont à la maison et me suivent. C'est au choix de chacune et on les fait en live le jeudi après-midi maintenant, puisqu'avant, c'était le vendredi. De façon à être droite, vous mettez votre règle juste au-dessus, comme ceci. Et ça va vous permettre de coller votre morceau supplémentaire, comme ceci, en laissant 2-3 mm d'espace. Ce qu'il faut, c'est être droite tout du long, de façon à ce que notre album soit droit. Donc prenez bien une règle, un morceau de carton, ce que vous avez, mais soyez droit de façon à avoir une belle finition de votre album.
vous vous posez bien à plat. Hop. Donc là, je colle le morceau qui fait 3 cm par 16,2. Voilà. Ensuite, on va coller le deuxième morceau qui fait 16,2 par 16,2. Comme d'habitude, on prend appui sur nos autres découpes de façon à être droite. Hop, je vais remettre ma règle correctement. Voilà. Et je laisse de nouveau 2 mm, 2-3 mm entre mes cartons, ce qui va aider pour les plis tout à l'heure. On les laisse bien prendre. Voilà. On va continuer ensuite avec le morceau qui fait 16,2 par 2,5 cm. Et comme tout va être recouvert d'épinettes, j'ai pu écrire dessus de façon à être sûr de ne pas me tromper. Hop. On met celui-ci, 16,2 par 16,2 par 2,5 cm. Et voilà. Et on va finir par le dernier morceau de 16,2 par 7,5 cm. Donc on s'appuie bien sur le haut de façon à être d'équerre. Et normalement, on ne met pas, comme moi, de la colle partout. Hop. Je vais enlever le petit plus qui est tombé. Et voilà. Tu es en retard, Déborah? On vient de commencer. Donc, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et sur les scropines, d'ici lundi, tu auras le tutoriel complet. Donc, tu t'inquiètes pas. En tant que filleule, je le mets ensuite en libre accès. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, tu as 16,2 par 16,2. Ici, 16,2 par 3 cm. De nouveau, 16,2 par 16,2. 16,2 par 2,5 cm, c'est le petit rebord. Et le dernier fait 16,2 par 7,5 cm. Voilà, je vous ai tout dit, il n'y a pas de souci. On va couper ici le petit surplus dont on n'a pas besoin. Il est là. Cherchez mon coupe-papier. Il s'était caché. Hop. Et voilà, ça, je le mets de côté. Et maintenant, on va marquer les plis tout autour pour nous aider. En priorité, on va s'occuper ici de marquer nos angles. On va donc couper en laissant, pareil, 2-3 mm à chaque pointe, en haut et en bas, sur les 4 côtés. Et avec notre plioir à os, hop, il est là, on va tout simplement marquer les plis de chaque côté pour nous aider. Ma paire de ciseaux, hop, on est prêt. Donc là, je coupe en laissant mes 2-3 mm sur chacun des bords. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va marquer nos plis comme ceci avec le plioir à os. Mettez-vous comme vous vous sentez à l'aise pour le faire. Voilà. Mais de cette manière, en fait, on aide notre papier, bonjour Geneviève, à plier correctement sans s'abîmer. Il est vraiment important de ne pas louper cette étape. Ça aide notre papier à se plier correctement. Vous voyez, ensuite, on va le rabattre comme ceci. Et en fait, le fait d'avoir marqué le pli aide notre papier à bien se mettre en place et à ne pas craqueler sur les côtés. Tout simplement. C'est vraiment important de le faire, donc n'hésitez pas. C'est vraiment une aide.
moi je vais mettre un peu de colle et du double face de façon à coller ces deux parties. Là c'est très large, c'est très long surtout, et je préfère utiliser du double face sur toute cette partie là du bord de façon à ce que ça colle bien à ma cartonnette. Hop, mon petit, j'enlève ici directement l'intégralité de ma protection et je vais juste rajouter une petite touche de colle ici pour que ça prenne bien et que ça condole pas. Ok, donc là hop, je me mets à l'aise, donc face à moi comme ceci, et je colle. Et là j'ai pas de problème, ça tient nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. Oui Sandrine, c'est un super outil. Quel que soit celui qu'on a, c'est pas une question de marque, hein. Il faut avoir un plioir, je crois que c'est un des outils de base indispensables pour une scrapeuse. Donc là, j'ai mis mon double face, j'enlève ma protection et je mets un petit peu de colle pour que ça adhère bien partout. Voilà. Et oui les filles, avec de bons outils, on fait du bon travail. C'est un bon retour. Moi, je sais qu'une fois, on m'avait dit, et ça se révèle souvent vrai sur beaucoup de petites choses qu'on peut acheter des fois, pas cher, trop cher. Parce que des fois, quand c'est pas cher, on est déçu et en fin de compte, on a gâché notre argent. Et c'est des amis qui m'avaient dit ça sur des petites choses qu'on avait achetées et où j'étais déçue à ce moment-là. Et en effet, ça se révèle souvent. Alors, de temps en temps, c'est top, hein, on est d'accord. Mais il y a certains moments, certains trucs de notre vie qui font que on l'a payé pas cher et qu'on regrette un peu notre achat. Donc là, hop, on fait pareil sur les petits côtés. Vous appuyez bien vos angles comme ceci pour les aplatir, pour qu'ils soient bien maintenus. Voilà. Et derrière, on plie et on colle de la même manière. Je fais les deux souvent, Sandrine, en fait, parce que comme ça, la colle adhère bien ici et c'est bien collé. Et le haut ne gondolera pas et tout de suite, c'est pris, en fait. Et ça ne va pas bouger. Sur ce genre de projet, c'est vraiment quelque chose que j'utilise souvent. Donc là, un petit peu de double face. De la colle. On enlève hop, la protection et on rabat. C'est pas grave Evelyne, il y a le replay et on vient donc de commencer la structure de cet album. Donc là pareil, vous appuyez bien sur les petits contours ici, le petit plus qui déborde. On appuie bien dessus. On accompagne son papier pour marquer le pli. Voilà, comme ceci. Et ce qui fait que c'est propre derrière. Et on colle. Bonjour Sophie. Hop. Et voilà. Cette partie-là, c'est bon. On va appuyer un petit peu ici pour marquer nos plis sur chacun des bords pour l'accompagner toujours, pour l'aider. Vous voyez, on voit où j'ai appuyé. Vous appuyez tranquillement, on accompagne son papier, mais ça va permettre derrière d'accompagner notre papier pour être plié, tout simplement. Voilà. Et là, regardez, notre structure est faite. Donc bien entendu, on va l'habiller, on va faire tout ce qu'il faut, mais
vous voyez la base de la structure de votre album qui prend forme. Jusqu'à là, tout va bien. On va s'occuper dès maintenant de coller nos aimants parce que j'ai toujours peur de les oublier. Vous me connaissez, c'est pas comme si ça m'était jamais arrivé. Hop. Donc vous prenez 2 aimants et on va les mettre comme ceci de chaque côté. Ok? Alors, il me faut hop, des glue dots. Oui, Déborah, ça change un peu de structure, mais j'essaye toujours de vous trouver, de varier les plaisirs, comme on dit. Hop. Je soulève. On va mettre 2 aimants. Donc j'ai mis 2 glue dots. Comme ceci. Je ne mets pas trop près du bord, tout simplement pour pouvoir coller derrière. On va mettre du papier blanc et ensuite on mettra du papier design, mais on commence déjà par mettre du papier blanc car ils sont tellement forts qu'il faut vraiment une couche de papier de façon à pouvoir les séparer. Non, pas du tout Francine, il n'y a pas d'aimant chez Stampin' Up. Donc une fois qu'on a collé cette partie-là, on va s'occuper déjà de mettre du papier blanc de façon à couvrir et à protéger. Je vous montre ici, sur celui-là. Vous voyez, on rajoute ici du papier blanc et on met ensuite notre papier design, mais c'est caché derrière notre structure et ça permet derrière d'avancer. Et les autres sont cachés ici, pareil de l'autre côté. J'aurais mis et après on le cache par du papier blanc et du papier design. Ensuite on va habiller tout l'intérieur, mais je voulais qu'on pose nos aimants pour que tout soit protégé tout de suite et que comme d'habitude je ne les oublie pas. Hop, je vous le remonte peut-être un petit peu plus, non? Le temps que ça tienne, regardez. Donc on l'ouvre et on se retrouve avec, si je l'avais bien fermé, 3 parties, comme ceci, qui sont cachés au départ sur la partie centrale. Et ensuite, chaque partie a des livrets à l'intérieur. Vous voyez? Et donc, on va habiller déjà tout cet ensemble. Et ensuite, on mettra tous les livrets qui vont dedans. Donc, le plus petit, il est là. Le plus grand, il est là. Et je vais vous expliquer comment on arrive à avoir ce genre de petits détails. Vous allez voir, on va tout faire. Oui, merci Cécile, je suis contente qu'il vous plaise. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à le réaliser. Je vous ai mis des petits endroits où on voit les photos parce que je sais que vous avez besoin de vous rendre compte. On peut en rajouter ici, mais moi, j'adore les papiers, en fait, et j'avais pas envie. Mais à chaque fois, vous voyez, on peut ajouter des photos supplémentaires. C'est vraiment à vous de voir. Vous voyez, hop, de l'autre côté, là aussi. On peut rajouter des livrets de chaque côté. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire et de laisser libre cours quand même ensuite à votre imagination. Mais en mettant des espaces de photos, je sais que ça vous aide à vous rendre compte. Hop, je le range et on va continuer cette partie-là. Donc ici, il fait 16,2 par 7,5. Donc on va partir sur du 15,8 par 7 cm. En blanc. Je suis ravie qu'il vous plaise. Et vous n'avez pas vu le prochain. Alors j'ai dit 16,2, donc 15,8. Hop, 15,8, c'est ici. Hop. Et je vais partir sur un 7 cm. Hop, je le pousse. Je suis contente qu'il vous plaise. Donc n'oubliez pas, hein, les kits arrivent. J'ai pris un peu de retard, UPS a retardé mes livraisons tous les jours. Je pense que les petits soucis dernièrement n'ont pas aidé. Mais
tout s'en va tout à l'heure. Je récupère Marie et en fait c'est elle qui les porte parce que c'est beaucoup trop lourd pour mon dos, je suis désolée. Je ne peux toujours pas les porter, mais j'ai un coup de main avec mes petites chéries. Hop là. Donc vous collez cette partie-là en place. Je mets toujours de la colle et bien entendu si les aimants sont prêts, vous mettez du double face de façon à pouvoir vous ajuster. J'aime bien sur les parties matage mettre de la colle tout simplement, c'est que ça me permet d'installer mon papier correctement et ça me permet de pouvoir m'ajuster si jamais ça glisse, ça arrive. Donc ici, hop, on va pouvoir fermer, vous rajoutez vos deux autres aimants. Non, Evelyne ne sera pas sur mon blog. Il faut que tu prennes les mesures au fur et à mesure. Seules les personnes qui ont acheté le kit, bien entendu, ont cet album avec le tutoriel et les photos. Il faut quand même que je leur laisse un petit avantage quand même. Donc vous voyez, on va les insérer comme ceci. Ce qu'il faudra bien, c'est vous mettre droite au moment où vous aurez mis la colle, de façon à ce que votre album soit bien fermé. Vous rajoutez donc soit du double face, soit de nouveau des glue dots. Je pense qu'un peu de double face là, c'est pas mal. Hop. Je le positionne dessus. Hop. Je vais enlever tout doucement ma protection. Voilà. Je fais attention à ce que le double face n'aille pas sur mon papier blanc. Je pense que j'aurai pas l'effet escompté après. Hop, on retourne. Voilà. Et maintenant, on prend son temps et on applique ici. Hop, nos aimants correctement. Alors, Evelyne, il n'est pas sur mon blog, mais bien entendu, mes filleuls l'ont gratuitement. Donc, tu peux devenir ma filleule et avoir accès à tous mes tutos, il n'y a pas de problème. Et tu sais quoi? Que je sais que l'informatique, c'est compliqué. Eh bien, j'ai des collègues qui m'ont dit que maintenant, par les téléphones, on pouvait devenir démonstratrice. Donc, tu vois, tout est possible. Je suis ravie de ce changement qui s'amorce. On l'ouvre et regardez, les aimants ont atterri ici. Donc maintenant, on va pouvoir habiller tout l'intérieur. Et ça va nous permettre derrière d'avoir une base super propre. N'est-ce pas Déborah? Rejoins-nous Evelyne. Et tu peux même aller chez Déborah. Parce que mes petites filleules aussi, elles ont accès. C'est l'avantage. Donc là, on va maintenant tout mater, tout habiller d'épinettes enivrantes de façon à habiller tout ce côté-là. Alors, vous allez prendre de l'épinette enivrante. Hop. Et on va partir sur du 15,8. Et on va couper sur toute la longueur de notre papier. Hop. Comme ceci. Voilà. Et derrière, regardez, hop, on va déjà avoir toute cette partie-là qui va être couverte. Et ensuite, on s'occupera de la deuxième partie en superposant légèrement sur le côté, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, Déborah, ce vert profond, il est juste magnifique. Épinette, n'oubliez pas que dans 6 mois, il n'y en aura plus. Et qu'on va pleurer tellement il est beau. Bon, je ne sais pas encore ce qu'il va nous apporter, mais n'empêche qu'on va pleurer quand même. Alors là, pour le coup, vu que c'est des grandes longueurs, moi, je mets du double face. On est d'accord, j'ai toujours peur que ça bouge. C'est des grandes surfaces comme ça, je suis plus à l'aise. Donc moi, je vais mettre du double face sur tout mon contour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle au milieu et j'aurai plus qu'à soulever légèrement, hop, mon pied qui vient de tomber, les rebords pour enlever le double face, ou j'enlève juste un petit peu de chaque côté, ce qui me permet d'avoir les bords bien collés. C'est assez important pour moi, tout simplement parce que il va être manipulé. On va décoller, on va mettre des choses dessus et
Ça va il faut que ça soit bien collé. Où est-ce qu'il est? Oh punaise. Allez, viens. Hop. J'ai réussi à l'avancer. Et je vais encore avoir le dos en vrac. Excusez-moi, mais j'en ai besoin. Hop là. Alors, une fois qu'on a cette partie-là, on va mettre de la colle un petit peu partout. Et on va, hop, juste décoller un tout petit peu là pour nous aider. Mais juste sur 1 ou 2 cm. Voilà. De façon à nous aider à le positionner correctement. Mais la colle va nous permettre de bien le positionner et ensuite on n'aura plus qu'à enlever le double face pour que nos contours soient nickel et que ça tienne bien. Hop, alors ici, moi je vais y aller allègrement parce qu'il faut que ça tienne, il ne faut pas que ça gondole, il faut être bien. Vous voyez, j'en mets bien partout et je vais en rajouter un petit peu ici. On est parti. Alors, hop. Là, hop, je suis droite, je suis droite, je suis droite et j'appuie. Oui, je sais, je parle toute seule. Vous êtes habitués maintenant quand même, hein? On enlève les petites protections. Ce qui fait que là, tout est bien d'équerre. Voilà. On y va doucement pour pas que ça lâche. Et voilà. Pas mal, non? Là, on voit où j'ai appuyé. Donc, hop, on repasse. On aide notre papier pour se plier tout de suite. Voilà. C'est l'avantage d'avoir laissé un petit peu de marge en haut et en bas. Voilà. Et on ne touche plus à rien. On va s'occuper de coller cette partie-là. Donc pareil, il nous faut un morceau. Je vais refermer ma colle. Hop, je mets ça sur le côté. Il va falloir faire du stock. Oh, je suis d'accord. Non, il n'y a personne qui me contredit. C'est l'avantage d'être toute seule. Je suis d'accord avec toi, Evelyne. Faut toujours voir le bon côté des choses. Alors là, pour le coup, hop, je vais le couper dans ce sens-là pour pas gâcher de papier. Alors, j'ai dit 15,8. Voilà. Je le mettrai bien bord à bord quand même. Hein. Sur 16. Ouais, moi, je vais le mettre bord à bord. 16 cm. Vous pouvez jongler sur un petit centimètre si vous avez besoin. Mais ça m'ennuie d'avoir encore une superposition. Donc, je la joue en warrior. Je vais y arriver. Hop. Regardez. Comme ça va être nickel. Hein. Ce qu'il faut ici, c'est bien l'appuyer quand je vais le mettre en place. Donc, double face. Hop là. Comme ceci, et donc de la colle. Je soulève légèrement mes petites protections pour que tout soit nickel. Voilà. Moi, je rajoute de la colle pour que ça prenne bien ici aussi. Et hop. Donc, vous avez vu, j'ai fait attention dans quel sens on le mettait, hein, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hop, là, là, on est bien. Là aussi.
Là, je suis bien. Là aussi. Et voilà. Vous voyez? On voit à peine le raccord. Bah, ça va pas se voir puisqu'il y aura le livret qui va être là, mais j'aime pas la surépaisseur en fait. J'aime bien les petites finitions. Mais c'est pas une obligation, c'est moi hein, qui suis un petit peu accro, on est d'accord? C'est pas comme si vous étiez pas habitué, hein? Hop. Là, je marque mes plis. Voilà. Et on va pouvoir habiller toute cette partie. Alors, vous avez vu, à chaque fois, j'ai maté de blanc. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir tout simplement tout notre papier. Et il y a besoin de le faire, je trouve que c'est nécessaire. Donc, j'ai pas habillé cette partie-là, puisque bien entendu, elle est recouverte de tous les livrets. Mais on va habiller le recto et le verso ici, cette partie-là, et celle-ci. Donc, on va avoir besoin de 3 feuilles de blanc qui vont faire 15,8 par 15,8. On est parti, on découpe et on colle. Faut qu'on travaille quand même. Là, ça reste simple et comme ça, la semaine prochaine, vous aurez tous reçu vos papiers et vous allez pouvoir avancer avec moi pas à pas. Donc, j'ai dit en papier blanc. Hop. Blanc simple, hein, tout simple. En 15, voilà, j'ai perdu le chiffre. Il faut que je le note. « 15,8 par 15,8. » On va y arriver. Hop là. Mais je préfère revérifier, on ne sait jamais. 15,8 par 15,8. Là, je vais avoir besoin de 2,5 par 15,8 pour un de mes retours. Et l'autre de 2 cm par 15,8. Comme ça, celui-là, ils sont faits aussi sur les côtés. Et il m'en faut 2 autres. Hop, hop, hop. De 15,8 par 15,8. Alors, sachez que dans le kit, moi, je vous ai compté 20 feuilles de blanc. Donc, vous avez de quoi faire. Et vous comprenez que vu qu'on mate tout en blanc, il faut beaucoup de feuilles. Voilà, et une petite dernière. Bien entendu, les autres feuilles vont servir après. Vous ne jetez rien, surtout, 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 ne jetez rien. 15,8 par 15,8. Voilà. On va déjà s'occuper de cette partie-là. Alors, hop, hop. On est... J'aime bien être à l'endroit de ce côté-là. Hop. Donc, bien entendu, les papiers design derrière vont être à 15,3 par 15,3. Et vous savez quoi? C'est la dimension pile poil de nos papiers. Il n'y aura pas besoin de les recouper pour les couvertures. Ici, on va mettre celui qui fait 2,5 cm. Merci Chris. J'avais pas vu ton commentaire. Ici. La grande va aller là, puisque l'extérieur, il faut que ça soit très joli aussi, même l'arrière. Merci Pascal de me rappeler que c'était 15,8, c'est gentil. J'ai abusé de vous, ça vous dérange si je vous donne un petit challenge pour m'aider ou pas? Ceux qui m'aident, je pourrais, alors, à mon avis, leur envoyer par exemple un
petit peu de perles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est l'extérieur cette fois-ci, Evelyne. Je vous montre, je vous explique. J'ai des tampons que je me sers régulièrement et il m'arrive de les poser sur le côté et de ne pas les ranger tout de suite. Et puis des fois, je range mon bureau vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me retrouve des fois avec des tampons et je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais plus, je ne me souviens plus. J'arrive pas à retrouver. Et vous savez quoi? J'ai trop de sets de tampons dans mon bureau pour réussir à m'en sortir. Donc j'ai besoin d'aide. Je vous les montre. Alors j'ai merci avec une superbe écriture. Attendez, je vais vous montrer en gros, comme ça on le voit mieux. Voilà, ce merci-là, je ne sais pas d'où il sort. J'ai autour du soleil. Je me souviens même plus de où je l'ai utilisé, on est d'accord. Et le petit dernier, il y a marqué quel bonheur de te connaître. J'ai dû l'offrir à quelqu'un, la carte ou le projet, on est d'accord. Sauf que je ne sais plus où je dois ranger ces 3 tampons. Je veux bien un coup de main. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il serait gentil? Toi aussi, ça t'arrive, Brigitte? Mais c'est terrible. J'essaye toujours de les ranger et j'essaye vraiment d'être vigilante, mais ces 3-là, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Cécile, ça t'arrive aussi? Il s'appelle Formidable en grand, Déborah? Autour du soleil? Faut que je note. Ah, c'est un Celebration. Oh, j'espère que je l'ai encore. Encre d'artiste. Vous pouvez m'envoyer un texto, les filles, un MP? Comme ça, j'oublierai pas, parce que là... Non, mais c'est terrible de ne pas savoir où on les range quand même. Tu regardes, Cécile? Vous êtes des amours. C'est sympa de m'aider, hein, parce que je supporte... Après, c'est gâché, quoi, s'il nous en manque un. On est d'accord? Donc, celui-là, je le retourne, c'est l'intérieur. Et celui-là, il va là. On va pouvoir décorer. Merci. Donc là, on peut y aller allègrement. Hop, hop, hop. Alors, le hop, 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 vous savez d'où ça vient, hein? Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je le dis souvent, hein. C'est un petit tic. Mais c'était mon côté assistante maternelle. Allez, hop, hop, hop. On y va. Hop, hop, hop. On grimpe. Hop, hop, hop. On range. Et voilà. Un moment de plénitude. Tu peux m'envoyer un texto, Sandrine, en MP, que j'oublie pas. Vous êtes adorables, les filles. Donc, une fois qu'on a ça, on va aider nos plis, qu'on a aidé tout à l'heure. La colle a pris, on est tranquillou. Voilà. Notre truc, ça se ferme et vous avez entendu ce petit bruit? Oh, j'adore. Ils sont top. Et voilà, regardez, notre structure est montée. On va pouvoir installer ici les papiers design. Alors, moi, je suis tombée amoureuse de cet arbre, on est d'accord. Il est juste sublime, il est juste magnifique. Et à l'intérieur, j'ai mis ceux-là. Ils sont juste superbes, hein. L'arbre, il est là, regardez. Et à l'arrière, j'ai mis des étoiles. C'est l'arrière, en fait. De façon à rester... vraiment mettre en valeur cet arbre qui est juste sublime. Regardez. Il habille à lui tout seul notre projet. C'est une tuerie. Anne-Marie, tu connais? Ah ouais, on a des petits mots qui restent, hein. Bonjour Françoise. Françoise, pendant que j'y pense, donc les kits partent, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que je m'excusais du retard, etc., etc. UPS a eu des petits soucis apparemment pour trouver du carburant pour livrer nos articles. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés. Moi, je suis en hybride, donc je m'en suis bien sortie, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Bref, ils ont reculé mes livraisons, j'étais embêtée. Françoise, j'ai pensé à mettre dans ton paquet le pli pour le coupe-papier que tu avais besoin. Voilà, sache que j'y ai pensé. J'ai une petite tête, mais de temps en temps, je pense.
Voilà. Il est juste superbe. J'adore. Derrière, je vais mettre par contre, pour qu'on délimite bien que c'est l'arrière, les petites étoiles qui sont à l'arrière de ce papier. Ils sont juste superbes aussi. Oh oui, la saucisse. Ouais, et alors moi, c'était hop, 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 une pomme-pote. Ça marche super bien. Donc, je mets de la colle. Bien entendu, si vous offrez cet album, n'hésitez pas derrière à mettre une petite étiquette avec votre nom, l'année, parce que souvent on oublie quand on les a fait ou à quelle période on les a reçus en cadeau. C'est dommage. Et mettre un petit mot personnalisé. Voilà, c'est sympa quand on les offre, qu'on se souvienne qui nous a offert ce joli cadeau. Ici, donc, on est parti sur 2,5 en blanc. On va partir sur du 2 cm et 1,5 de l'autre côté. Hop. Donc, 2 cm. Voilà. Et 1,5. L'avantage, c'est que là, c'est sur toute la longueur de notre papier. C'est Lumière rayonnante, Fabienne. Il est superbe, hein, j'adore. C'est une tuerie. Sur le coup, quand je l'ai vu dans le catalogue, je vais être honnête avec vous, il ne m'a pas plu. Parce qu'en papier, en fait, on ne se rend pas compte. Et je l'ai commandé, puisque je les commande... je commande tous les papiers à chaque fois pour que mon équipe puisse les voir. Et pour le coup, quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué dessus. C'est juste une tuerie. Il est superbe. Hop. Ici, on va coller. Faites attention quand vous collez l'art de le mettre dans le bon sens, hein, par contre. Je dis ça, je dis rien, mais vous voyez, s'il est à l'envers, ça ne fait pas le même effet. Là, c'est le grand côté, il est là. Hop là, les étoiles, il n'y a pas de sens, donc on s'en fiche. Hop là. Et voilà, hop. Mes aimants, alors tu peux trouver des aimants dans beaucoup de magasins de bricolage, etc. Je tiens à le préciser, hein, parce que j'ai pas de code-part chez Passion Aimant. Je les commande dedans parce que je les ai testés et que je les ai approuvés. Il existe plein de marques. Non, il n'est pas en rupture, Pascal, il est de nouveau disponible. Et j'en ai recommandé ce matin. Vous pouvez y aller. Il y en a, il est arrivé. Vous pouvez vous faire plaisir avec ce papier, il y en a. Et donc moi, je les prends chez Passion Aimant. On les trouve sur Facebook, elle est dessus, que son site est en vrac depuis un moment. Et elle est sur tous les salons de loisirs créatifs. Donc par exemple, Brigitte va pouvoir passer sa commande à Nantes, lors de Créative à Nantes, puisqu'elle y sera, tout simplement. C'est ça, Janine, ce papier est en stock en ce moment, donc tu peux le commander, Pascal, il n'y a pas de problème. J'en ai recommandé ce matin, donc aucun souci. Donc celui-là, c'est bon, et vous avez vu l'arrière. Voilà, on a fait toute la déco, c'est vraiment superbe. Et c'est là que moi, après, alors là par contre, je les collerai plutôt après, mais hop, je colle ces... S'il veut bien venir avec moi, les fleurs et les petites... ces petites fleurs qui sont dans le catalogue général également, et que je n'avais pas vu au départ. J'ai craqué quand je les ai vues, elles sont superbes. Et il y a plusieurs couleurs, il y a or, il y a bronze et il y a argent. Et moi, honnêtement, j'ai mis les or et les bronzes, elles se marient très bien. Et j'ai mis plein de fleurs dessus. C'est super joli. Oui, Anne-Marie, elle est super efficace, Valia, là-dessus. Par contre, quand elle est sur un salon, elle est sur un salon pour 2-3 jours. Hein, donc, dans ces cas-là, elle est moins dispo. Mais elle est efficace. Franchement, vu les tonnes d'aimants que je commande, elle est très efficace. Une fois qu'on est là, on va s'occuper, hop, de l'intérieur. Je vérifie ce que j'ai mis, tant qu'à faire, autant que je reste dessus. Hop. Et là, j'ai... Ah, il est beau celui-là aussi. Regardez, c'est celui-là. Il est sublime, on est d'accord?
on va pouvoir le coller. Hop. Et on va s'occuper de mettre le papier aussi sur le retour. Et après, vous savez quoi? Eh ben, on verra la suite la semaine prochaine pour que toutes celles qu'on leur quitte puissent me rattraper et suivre en direct le montage des pages intérieures. Sachez que pour cet album, il faut la moitié d'un paquet de blanc simple et il faut la moitié d'un paquet d'épinettes. Donc il faut beaucoup de papier parce qu'il y a toujours des rabats, etc. Mais il est juste superbe. Moi, j'adore. Donc on va faire aussi le petit retour qui est là. Alors ici, je ne l'ai pas découpé. On va mettre le retour en papier. Hop. Alors 7,5 en base normale, le blanc en 7 cm. Donc je vais partir en 6,5 pour habiller ce côté-là. Hop. Comme ceci. Ça te plaît, Déborah? Je suis ravie. Si tu veux, je peux t'envoyer mon tuto avant, mais je voulais vérifier les dimensions en fait. Donc si tu as besoin d'avancer, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'erreur. L'autre jour, j'avais des grosses fautes de frappe dans l'ancien. Tant qu'à faire, c'est pas sympa de vous les faire imprimer plusieurs fois quand même. Et d'autant plus que moi, mon imprimante est toujours en panne. Je ne l'ai pas encore récupérée. Et que je suis désespérée en ce moment. Voilà, vous savez tout. Ici, on va habiller aussi le petit côté et on va mettre la déco que j'ai fait. Elle est vraiment toute simple, mais j'ai utilisé uniquement le papier design. Il fait plein de choses, il est vraiment très efficace. Alors, ici, je vais prendre une de mes chutes de papier. Hop, ça va rentrer pile poil dedans, c'est parfait. Donc en 7 cm par 15,8. J'ai retenu, hein. 7 cm. Et ça fait 15,8. Donc ça, c'est bon. On va le coller là. Et en papier design, on va mettre celui-ci qui, lui, fait 6,5. Et comme ça, après, on va s'occuper des petites décos sur les côtés. Hop. Donc on va coller cette partie-là ici. Et comme ça, la semaine prochaine, on fait les livrets. T'as un stock, Brigitte? Ah bah t'as bien fait. Je te cache pas que moi aussi. D'ailleurs, heureusement, parce que Épinette a été en rupture à un moment, je me suis un peu inquiétée. Mais comme je les avais commandés au fur et à mesure, j'avais tout ce qu'il me fallait. Ça, plus mon stock perso, j'ai puisé dedans. Et c'était bon. Mais vous inquiétez pas, il est revenu en stock. J'ai pas tout pris. J'en ai laissé. Merci Carole, je suis ravie qu'il te pèse. Hop. Ce côté-là, il est chouette aussi, hein, avec les petites étoiles comme ça. Hop. Donc vous voyez, quand on va l'ouvrir après, la première page du dessus aura exactement ce même papier-là. C'est un peu... J'ai essayé d'équilibrer hein, mes besoins, mais regardez. À chaque fois, j'ai pris les 3 mêmes bases de papier de façon à rester cohérent dans mes parties. Quand on l'ouvre après, c'est pareil. On a les 3 mêmes... Il y a 3 parties à l'intérieur et les 3 parties ont la même base de papier. Et je trouvais ça très joli en fait. Après, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein, bien entendu. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Alors, derrière, on va prendre de l'épinette. Mais avant, on va mettre la main hop, sur ces petites merveilles. Regardez ces papiers. Vous avez des ronds et des carrés. Ils sont juste superbes. Donc les carrés, moi, j'y suis allée tout simplement avec mon coupe-papier. Et les ronds, j'ai pris un dies. De façon à m'aider à les découper et à garder ce reflet derrière.
C'est vraiment superbe. Hop, et j'adore ça. Regardez ce clic. Oh. Je sais, je suis maso. Alors, je vais reprendre, je vais ranger ça parce que là, j'en mets partout comme d'habitude. Hein. Voilà. C'est pas comme si vous n'étiez pas habitué. Ma règle, elle est là, c'est bien, j'en ai besoin. Hop, et on va mesurer, parce que de mémoire, je ne m'en souviens plus. Donc ça doit faire 7 par 7. Et donc mes carrés font 6,5 par 6,5. Hop. De façon à ce que ça rentre, à mon avis, j'ai dû recouper un petit peu. Donc là, je vais diviser en 2. Voilà. Et je vais aller récupérer. Hop. J'ai mis de côté, bien entendu, mes petits ronds. Ils vont me servir ailleurs et ils pourront, bien entendu, habiller d'autres projets. Il va vous rester un petit peu de papier. Donc, soit vous en rajoutez, soit vous pouvez derrière faire d'autres projets et c'est vraiment sublime. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hop, et ça mesure combien? Et moi, je dois partir sur du 6,5, donc je vais enlever un bon demi-centimètre dans ce sens. Nickel. Et dans celui-là, hop là, et j'arrive à mes 6,5. Donc j'en renlève un demi-centimètre sur chacun de mes côtés. Voilà. Et je fais pareil pour les deux. Je m'adapte en fait à la place qu'il me reste dans mon projet. Donc j'enlève un demi-centimètre à gauche, à droite, en haut et en bas. Au revoir Déborah, on va arrêter nous aussi, donc t'inquiète pas et sois prudente sur la route. Hop là. 6,5, voilà. Et on va les mater en 7 cm par 7 cm en épinette enivrante. Celui-là, ça fait 14, c'est parfait. Je vais faire 7 et 7 sur ma chute. Nickel. On va pouvoir les coller l'un sur l'autre comme ceci. Et ensuite, on va les coller ici. Chercher mon côté. C'est pareil, Evelyne, en fait, régulièrement quand je scrape, j'en mets partout. Après, je range. Et après, je ne retrouve plus rien. Et je retrouve tellement plus rien que tout à l'heure, je cherchais mon album partout. Et il était bien entendu devant mes yeux. On est d'accord. Donc cette partie-là, ici, et celle-ci, là. Hop là. Et voilà. Et donc maintenant, on les colle ici et ça habille notre côté de page. Hop. Donc vous essayez de le centrer, de laisser la même hauteur en haut et en bas. Voilà. Ça fait moins d'1 centimètre en haut et en bas de marge, si ça peut vous aider. Francine, c'est pareil chez toi? Ah bah ça me rassure, je me sens moins seule. Hop. Et là, donc soit vous pouvez mettre un message, hein, soit vous pouvez mettre des petites photos ou des petits souvenirs dessus. Tu te croyais seule aussi, Evelyne? Non, 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 c'est pas possible. On est toutes pareilles à mon avis. Donc voilà. Aujourd'hui, on a monté la structure de notre album, on a fait la déco légère, mais au moins des papiers intérieurs et extérieurs des couvertures. On pourra y mettre la semaine prochaine nos arbres, les rubans, etc. Et surtout monter la partie centrale.
mais il va nous falloir du temps pour faire tout ça. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette première partie. N'oubliez pas que si vous voulez commander et que vous avez besoin de matériel, si vous passez par ma boutique en ligne, vous utilisez ce code hôtesse dès que votre commande est inférieure à 200 €. Sinon, surtout, ne l'utilisez pas puisque les primes créatives seront pour vous. Mais en fait, les primes créatives que je gagne grâce à ces codes hôtesse, en fait, je vous les redonne en cadeau tout simplement le mois suivant. Vous adorez, c'est super, ça vous plaît. Je suis ravie, ravie, ravie. N'oubliez pas qu'on se retrouve lundi soir pour un live. Que dire de plus? Que dire de plus? Vous pouvez encore commander le bar à cartes. Je vous remonte vite fait une toute petite partie du prochain album. Il est là, avec un classeur de chez Stampin' Up. Et je ne vous montre pas tout, mais il y a plein de pages à l'intérieur. Il vous réservera bien des surprises. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi soir à 20 h. Et pour la suite de cet album, ça sera jeudi prochain et non plus le vendredi. Je le répète encore, mais il faut qu'on s'habitue tous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Bye bye.